Manduli banda. Ah, mais c'est Dima. Évitez les discussions. L'audience suspendue le corps. Parce que, comme j'ai insisté, il y avait une lettre que nous avions adressée à la société Zion. Et c'est la code 55 qui est versée au dossier. Vous verrez que, Président, on ouvre le compte aujourd'hui et on se précipite à dire c'était tentative de détournement. Alors que le processus est en cours. Et heureusement qu'il n'y ait aucune demande, ni de la part de cette société, l'entrepreneur. Adressez-vous à la Cour, s'il vous plaît. Merci, Président. Je vous en prie. Donc, il n'y a eu aucune demande. Je voudrais que le greffier puisse acter cela sur votre autorisation. Et donc, si on laissait 72 heures, on laissait une semaine, tout ceci ne serait pas arrivé. Deuxième observation, Président, c'est qu'il y a eu résiliation de ce contrat après. Zion s'est retiré. Zion s'est retiré. Le parquet a cette lettre, Sénaref à la lettre, parce que c'est son temps abusé. Pourquoi abusé? Et avec raison. Le renseignant bureau d'études avait confirmé par devers votre haute cour avoir effectué des dépenses pour les études de sol. Les dépenses liées aux études proprement dites, les dépenses liées aux frais de voyage, au logement, etc. Mais c'était puisé dans quel compte? Et ce n'était pas 1000 $, c'est plus que ça. Et qu'aujourd'hui, pour répondre à l'une des... c'était une des observations, on dit qui peut mouvementer ses comptes, mais l'affaire est en justice. Personne ne peut aujourd'hui toucher à ce compte. Et que c'est sur base de la décision de la justice qu'on peut mouvementer ce compte. Et Zion s'étant désengagé après s'être vu abusé. Mais la conséquence est logique. C'est que ces fonds... Adressez-vous une fois de plus. Je suis en train de l'adresser à vous, Président. Merci. Je disais donc, Président, que la conséquence est logique. Donc c'est de l'argent, c'est des fonds qui devaient d'ailleurs automatiquement retourner au compte du ministère. Dès lors. Et je ne reviens pas sur les frais de virement, etc. C'est 2 $, l'expert l'a dit. Et puis, peut-on, je voudrais poser que la Cour puisse nous aider à poser la question aux enseignants, peut-on aujourd'hui décaisser 19 millions d'un compte bancaire? Est-ce possible? Je voudrais qu'on puisse poser cette question aux témoins. Vous avez suivi la question? Vous pouvez y répondre? Au vu de la loi, notamment sur le blanchiment, ainsi que la réglementation Banque centrale, aucun décaissement en espèces ne peut être effectué au-delà de 10 000 $. Il y a un plafond. Merci, Président. Je voudrais que, sur votre autorisation, les greffiers puissent acter cette question. C'est ce qu'il est en train de faire. Merci, Président. Et je m'arrête par là. D'accord. Des questions aux renseignants? Oui, bâtonnier Condé.
Monsieur le Président, merci infiniment pour la parole. Monsieur le Président, distingué membre de la Cour de cassation de la République démocratique du Congo, Monsieur le Procureur général, près cette Cour, près notre Cour de cassation. Petite question, si vous voulez la poser aux renseignants. Ai-je bien entendu que pour ouvrir un compte séquestre, il faut commencer par ouvrir un compte courant? Ai-je bien entendu? Vous avez suivi la question de Maître Condé? A-t-il bien entendu? S'il n'a pas bien entendu, vous pouvez l'aider à comprendre, entendre. Vous pouvez Merci. répondre. Oui. Effectivement, c'est ce que j'ai bien dit. C'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit tout à l'heure que pour pour l'ouverture d'un compte séquestre, il fallait avoir un compte courant. Voulez-vous répondre? Pour ouvrir un compte séquestre, il faut avoir un compte courant, notamment pour ce qui est du séquestre conventionnel. Lorsqu'il s'agit du séquestre judiciaire, on n'a pas besoin de cela parce que c'est la décision de justice qui s'exécute. Monsieur le Président, Maître, vous avez bien entendu cette fois-ci. je confirme avoir bien entendu depuis la première déposition du témoin. Une Je autre voudrais question. proposer une autre question. S'agissant d'un séquestre conventionnel, l'ouverture d'un compte séquestré sur base d'une convention, y a-t-il à la banque un délai de forclusion depuis l'ouverture du compte courant? Y a-t-il un délai de forclusion, c'est-à-dire au-delà duquel on ne peut pas aller pour l'ouverture d'un compte séquestre après l'ouverture d'un compte courant? Non, il n'y a aucun délai. Monsieur le Président, je dirai ma satisfaction en plaidoirie. Merci. D'accord. Maître Ekombe. Oui, sur la même lancée, la lancée de mon bâtonnier, la question que je propose à la Cour de poser aux renseignants est la suivante. Peut-on, étant détenteur d'un compte courant et qu'on a envie, pour les besoins de ces transactions, ouvrir un sous-compte séquestre, comme il l'a dit, peut-on le faire lorsque le compte est saisi par le parquet notamment? Vous avez suivi la question? Oui, Président, si j'ai bien compris la question qui m'a été posée, c'est celle de savoir si l'on peut procéder à l'ouverture d'un compte séquestre lorsque le compte courant est saisi par la justice. C'est bien Tout ça. à fait. Vous avez bien compris. Dans le cas d'espèce, ce qui est vrai, puisque je réponds en tant qu'expert, nous n'avons pas encore eu un cas dans ce sens où le titulaire du compte a vu son compte être bloqué par le parquet, solliciter l'ouverture d'un compte séquestre. C'est une situation atypique qu'on n'a jamais eue. Est-ce que c'est possible? Si ce cas vous arrivez, c'est un cas d'école, hein? Par expérience, il n'a jamais vécu ça, et c'est ça sa réponse. Mais la Cour, dans sa curiosité, voudrait savoir si cela est possible. Si aujourd'hui, le titulaire d'un compte courant il fait l'objet d'une saisie, peut-il solliciter que l'on puisse ouvrir, est-ce qu'il peut ouvrir un compte séquestre pendant que le compte courant fait l'objet d'une saisie ou d'un gel? Comme vous l'aviez dit, Président, c'est une question d'école.
Je partirai du principe selon lequel le droit bancaire, c'est à la croisée de chemin de plusieurs législations. Et donc, on a, en tant que banquier, plusieurs obligations, notamment l'obligation de vigilance, l'obligation de prudence. Je ne me vois pas en tant que conseiller juridique, conseiller vertu, sous compte, alors que le compte principal est bloqué par le parquet. Cela suppose qu'il y a une procédure en cours qui pourrait aboutir à quelque chose, donc je ne le conseillerais pas. D'accord. C'est ça sa réponse. Oui, maître, vous avez encore la parole. Est-ce que les titulaires d'un compte courant qui fait l'objet d'une saisie peut-il mouvementer ses comptes? Non. Réponse? Non. Non. Alors, fait-il une différence entre mouvementer le compte et ouvrir un compte séquestre dans un sous-compte séquestre dans un compte courant saisi? Il a déjà répondu à cette question. Merci. Oui, maître. Oui, merci Monsieur le Président pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, nous avons suivi religieusement le renseignant qui vient de déclarer ici si haut. Notre petite question est celle de savoir. Lorsque les renseignants déclarent pour qu'il y ait un compte séquestre conventionnel, il faut que cela soit accompagné des actes de contrat établis entre le parti. Notre question maintenant est celle de savoir, ces comptes-là, ou les pièces pour ouvrir les comptes séquestres, seront amenés par la société, le demandeur d'ouverture de ces comptes, ou c'est la partie qui avait sollicité d'établir le contrat avec la société. Vous avez bien compris la question. J'ai compris. La question posée est celle de savoir si l'une des parties au contrat, notamment dans le cas de Zion, peut solliciter l'ouverture d'un compte séquestre. C'est bien ça? L'ouverture, le demandeur d'ouverture d'un compte séquestre doit s'amener avec certaines pièces. C'est cela? Oui. Merci Monsieur le Président, nous avons acté. Non, il n'a pas encore répondu. C'était une précision. Précisez encore une fois davantage votre question, comme ça lui va. La précision que nous aimerions que le renseignant puisse nous apporter est celle de savoir. Il y a la société Zion qui avait un contrat avec le ministère. Dans les cas d'espèce, pour ouvrir les comptes séquestres, la demande sera apportée par le ministère ou c'est la société qui avait signé le contrat avec le ministère qui doit apporter le pièce à la banque. Cette fois-ci, vous avez suivi. Pour l'ouverture des comptes. Oui, j'ai compris, mais je vais peut-être synthétiser la question parce que je comprends qu'il voudrait savoir quelle est la partie qui apporte les soubassements pour l'ouverture du compte séquestre. À cette question, c'est la personne qui sollicite l'ouverture du compte qui apporte les éléments de soubassement. C'est la personne qui sollicite l'ouverture du compte. Dans les cas d'espèce, la société Zion. Merci Monsieur le Président. Je voudrais peut-être porter à la connaissance de la défense et même de l'officier du ministère public que l'on pose des questions en rapport avec les parties au procès et en rapport avec les faits de la cause. Pourquoi? Qu'on n'aille pas dans les généralités du genre est-ce possible? Qu'on dise dans le cas d'espèce Zion Construction avait contracté avec le ministère de la Justice. Qui des deux peut solliciter l'ouverture du compte séquestre ou du sous-compte ou du compte séquestre conventionnel, avec quel document et qui doit les apporter? On reste dans le cadre de l'économie de ce procès, de ces Oui, vous aviez une précision? Vous aviez quelque chose à ajouter? Vous avez réglé la problématique.
S'il vous plaît. Vous avez réglé la problématique De quelle manière? en apportant cette précision parce que la question semble être un peu assez évasive. C'est comme ça que je disais que vous avez réglé la question. D'accord. Oui. Monsieur le Président. S'il vous plaît, collègue.